Pourquoi? Pourquoi il n'a pas payé plus, hein? Pourquoi notre roi n'a pas payé les arbitres pour qu'on gagne la finale? On avait tout, et vous nous laissez comme ça! Calmez-vous, monsieur, reculez un peu, s'il vous plaît. Non! Ils nous ont volé, lui, il a rien fait! Monsieur, vous devez Rien! rester dehors, pas de violence, J'ai crié d'accord? pour eux toute ma vie! Allô. Voilà. Underway again, Brian Diaz to give Morocco. L'arbitre a bousillé la finale aujourd'hui, l'arbitre a bousillé le match. Et sur une finale de Coupe d'Afrique des Nations de cette envergure-là, avoir cette finalité, c'est complètement immonde, c'est complètement ignoble. Parce qu'on était sur un match où tu sentais quand même que les deux équipes se méfiaient l'une de l'autre, c'était compliqué, on se rapprochait des prolongations, c'était dur, les deux équipes avaient quelques situations, mais c'était dur. Première mi-temps dominée par le Sénégal, deuxième mi-temps dominée par le Maroc, mais il n'y avait pas d'occasion vraiment franche, t'as eu des gros ratés. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ, si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. La seule vraie question qui se pose, c'est combien il coûte ce mec? Parce que quand tu vois l'arbitrage dégueulasse de Maroc-Sénégal, mes amis, le seul truc que j'ai envie de dire, tu coûtes combien, mec? Ce match est un scandale, c'est une honte pour l'Afrique, c'est une honte pour le football africain et c'est une honte pour le football en règle générale. Cet homme-là ne doit plus avoir le droit d'arbitrer jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais là, il y a pas faute. Le but du Sénégal, il y a absolument pas faute. Le Marocain se jette par terre, je sais pas, peut-être il avait vu un truc dans le gazon, une pièce ou un truc. Le mec se jette dans le sol, il y a pas faute. Maintenant, sur le penalty de Brahim Diaz, je vais vous dire un truc, moi je pense qu'il y a faute. Il y a faute de la part du Sénégal. Mais ce qui est étonnant, c'est que le but précédent, il est annulé, et là, on siffle faute sans aucun problème. C'est ça le problème, le 2 poids 2 mesures. Après, on s'étonnera que la réalité du monde aujourd'hui, dans ce match de finale de la CAN, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde soutient le Sénégal. Marek-Sénégal, mes amis, franchement, vous êtes un grand peuple et le fait de sortir du terrain, c'était aussi une belle leçon de dignité. Vous avez montré au monde que cette CAN, elle est pipée. On va voir maintenant les 30 prochaines minutes. Bon courage à ceux qui vont survivre. L'arbitre a bousillé la finale aujourd'hui, l'arbitre a bousillé le match. Et sur une finale de Coupe d'Afrique des Nations de cette envergure-là, avoir cette finalité, c'est complètement immonde, c'est complètement ignoble. Parce qu'on était sur un match où tu sentais quand même que les deux équipes se méfiaient l'une de l'autre, c'était compliqué, on se rapprochait des prolongations, c'était dur, les deux équipes avaient quelques situations, mais c'était dur. Première mi-temps dominée par le Sénégal, deuxième mi-temps dominée par le Maroc, mais il n'y avait pas d'occasion vraiment franche. T'as eu des gros ratés d'Enesiri, gros ratés de Iliman Ndiaye, il y a eu des situations de chaque côté, c'était tendu, tu te rapproches des prolongations. Et arrive un double moment en quelques minutes qui a été juste aberrant. Cette première situation, et c'était dans les dernières minutes de ce match, cette situation entre Seck et Hakimi. Sur le moment direct, j'ai l'impression que Seck met ses deux mains sur le visage d'Hakimi. Je n'ai pas réussi à trouver de ralenti plus proche, je n'ai pas réussi à trouver de ralenti où on voit vraiment les joueurs de face ou autre. C'est compliqué à dire, donc tu dois essayer de deviner où vont les mains de Seck. Terrible découverte, l'arbitre qui a sifflé le match du Sénégal aujourd'hui face au Maroc vient d'être lourdement sanctionné. Selon plusieurs médias sénégalais, il aurait écopé d'une amende record de 5 millions d'euros et serait écarté des terrains pendant 5 ans. Une information qui fait déjà énormément réagir, même si aucune confirmation officielle n'a encore été rendue publique par les instances. Cette sanction présumée intervient après une finale marquée par un arbitrage jugé très contestable par de nombreux observateurs, décision incomprise, intervention du VAR polémique, tension extrême en fin de match. Pour beaucoup de supporters sénégalais, ce match restera gravé comme l'un des plus controversés de l'histoire de la CAN. Sur les réseaux sociaux, les réactions explosent. Pour certains, un vrai Sénégalais ne peut pas rester silencieux face à ce qu'il considère comme un profond manque d'équité. Mais malgré ce qu'il qualifie de mal arbitrage, les Lions de la Teranga ont su rester concentrés, solidaires et déterminés. Contre tout, le Sénégal s'impose et remporte la CAN 2026, prouvant que même dans la tempête, le talent et le mental peuvent faire la différence. Venez, on se dit les choses calmement, sans haine. Il y avait penalty. Il doit jamais l'attraper par le cou, et encore moins le tirer pour le déséquilibrer et le faire tomber. Il y avait penalty. Mais pourquoi le Sénégal, ils sont allés aussi loin et ils étaient prêts à sortir du terrain, quitter une finale de CAN pour un penalty mérité? Premièrement, parce que c'est à la dernière seconde. Deuxièmement, parce que l'arbitre va voir la VAR. Pourquoi le fait que l'arbitre aille voir la VAR pose problème? Tout simplement parce que le Sénégal se voit refuser un but qui n'aurait pas dû être refusé. Il n'y a jamais faute. C'est Hakimi. C'est lui qui lui fait face, qui se désintéresse totalement du ballon. C'est lui qui initie le contact avec ses mains. Le but n'aurait jamais dû être refusé. À minima, la VAR aurait dû être consultée sur cette action. Cette action, elle est arrivée 2 minutes avant l'action du penalty. C'est normal que les Sénégalais pètent un plomb. Tu te fais voler un but peut-être de la victoire. Derrière, il n'y a aucune consultation de la VAR. Et pour couronner le tout, tu vas voir la VAR, t'accordes un penalty à la dernière minute pour le Maroc. Même si pour moi il y avait penalty. Sur une action qui reste litigieuse, c'est pas un découpage par derrière indiscutable. Après on s'étonne, les Sénégalais, les plus calmes, les plus humbles, ils allaient envahir la pelouse, ils allaient craquer.
Faut pas s'étonner. À un moment, ce monsieur-là, il a sali la CAN. Faire ça lors d'une finale. Toute la terre regarde cette finale. Avec autant d'enjeux. Il a sali le match du Maroc. Et il a sali le match du Sénégal. Il a sali cette CAN. Et malheureusement, c'est triste, mais c'est cette image que les gens retiennent contre cette CAN. Non mais quel vol organisé. Donc vous voulez me dire que ça c'est un pénalty quoi? On n'a même pas encore touché quelqu'un, il est déjà tombé. À peine qu'il met la main sur lui, regardez, c'est quoi ça? S'il vous plaît, ne nous gâtez pas le match, ne nous gâtez pas la finale. Ça, ce n'est pas un penalty. Ça ne mérite pas. Comment on peut mettre la main sur quelqu'un, il tombe seul et on nous dit que c'est le penalty? C'est quoi tout ça là? Hein? Non, franchement. Regardez, le gars lui met la main juste un peu comme s'il tombe seul. Il tombe, ce n'est pas le penalty, ça ne mérite pas. Ne nous gâtez pas le match. Quelle est cette histoire? Non mais non, ça, ils ont gâté le match. C'est pas un penalty, c'est pas un penalty, s'il vous plaît. Hey, observez vous-même. Le voilà, il descend toute seule. Il descend toute seule, putain de merde. Arrêtez ça, ne volez. Non, yeah, ils ont gâté la finale là. Voilà, c'est fini. Ils ont accordé le penalty sur ça. Pourtant, ça ne me fait. Non, yeah. Quand vous regardez la tête de cet arbitre-là, vous pensez qu'il peut faire des bonnes choses. Regardez sa tête. Toutes les personnes qui sont vilaines là, ils ne peuvent pas faire des bonnes choses. Oui, ça veut dire, lui, il voulait tricher pour donner le match en fait au Maroc. Dieu merci, j'ai dit, Dieu ne dort pas. La justice des dieux, il y en a toujours dedans. Oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ça ne marchera jamais. En tout cas, le Sénégal est en train de montrer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un hors-jeu. Le corner ne doit jamais exister. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il donne le corner alors que normalement, il doit siffler hors-jeu. Et deuxièmement, ce que fait le geste, faut dire la vérité, hein, il lui prend les amis, attention. Hein. Moi, à titre personnel, ça peut se siffler, hein, ce penalty sur Brahim Diaz. Mais encore une fois, la situation qu'il y a entre Hakimi lorsqu'il y a le but, je me dis qu'à un moment donné aussi, c'est assez, voilà. Donc, voilà, l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. Et il y a aussi un autre point qui est très important à souligner. Mais Brahim Diaz, moi, quand s'il vient me parler comme ça, mais je le sors tout de suite. Vous avez vu comment il est parti parler à l'arbitre? Comment il est parti lui mettre la pression? Partout, n'importe où, il se mange un carton. N'importe quel contexte, il se mange un carton. Au moins le jaune. Donc ça, encore une fois, vous voyez, on essaie d'être le plus clair possible. Je suis pas là en train de dire non. Le penalty sur Brahim Diaz, tu peux le siffler. Tu vas voir la VAR pour le penalty du Brahim Diaz, mais tu vas pas voir la VAR pour la situation d'Hakimi avec le joueur sénégalais lorsqu'il y a but. Tu donnes le penalty de Brahim Diaz, il arrive sur un corner inexistant. C'est pas le penalty qui nous a fait sortir sur le terrain, parce que nous on savait qu'il y a penalty. Vu les images, il y avait penalty, mais c'est le but refusé qu'ils ont refusé de voir, d'aller regarder la VAR. C'est ça qui nous a un peu touché. Quand vous avez un but refusé comme ça, que l'arbitre siffle une injustice comme ça, ou l'arbitre siffle très tôt dans l'action. Moi, j'ai jamais vu ça dans le football. D'habitude, l'arbitre laisse l'action se finir, ensuite il siffle, mais là, il siffle très tôt dans l'action, donc on comprend pas pourquoi. Ouais, sur le fait de jeu, on a senti un peu d'injustice. Après, c'est pour ça qu'on a décidé de rentrer. J'étais dans les vestiaires, je dirais que c'était les premiers, mais bon, Sadio, il est venu, il nous a tous mis doigt, il nous a dit de sortir, qu'on va continuer les matchs. Voilà, après on l'a écouté parce que c'est Sadio qui il parle, tout le monde l'écoute. Après, je pense que c'est ça qu'on devait le faire, je pense que c'est un devoir pour moi de faire parce que l'équipe m'écoute et tout le monde m'écoute. Donc quand je vois une telle sorte de choses qui pouvait arriver, donc ici il y a moyen de l'empêcher, donc j'ai fait juste ce que je devais faire. Et voilà, il avait tout à fait raison, et on est retourné sur le terrain et Dieu nous a donné la victoire, alhamdoulilah. C'est fini pour l'arbitre du match Sénégal-Maroc, il va mourir en prison. Sa décision fait scandale et choque tout le football africain. À la 60e minute, le Sénégal marque un but parfaitement valable. Mais contre toute attente, l'arbitre l'annule. Pas de faute évidente, pas de hors-jeu clair. Et surtout, aucune explication convaincante. Ensuite, il offre une pénalty palpable à Maroc, tout le monde a vu. Depuis, la colère explose. Les supporters sénégalais parlent d'un vol. Les joueurs sortent du terrain. Les images tournent en boucle. Les experts dénoncent une erreur grave. Cette décision pourrait avoir de lourdes conséquences. Une enquête est réclamée. Des sanctions sont évoquées. Et la carrière de cet arbitre est aujourd'hui sérieusement menacée. Ce but refusé restera comme l'une des décisions les plus controversées de ces dernières années. Et le Sénégal, lui, n'oubliera jamais. Achraf Hakimi voit arriver Abdoulaye devant lui. Et si l'on observe attentivement l'action, un détail change toute la lecture. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est Hakimi qui cherche le contact. À cet instant précis, le joueur marocain initie volontairement l'impact. Son objectif est clair, tester la solidité du défenseur sénégalais. Dès que les deux joueurs se touchent, on entre clairement dans un duel physique. Oui, Abdoulaye utilise ses bras. Mais il faut rappeler une chose essentielle. Ce duel, Hakimi l'a provoqué et assumé. Regardez bien son attitude. Dès le départ du corner, sa concentration n'est pas sur le ballon, mais uniquement sur son adversaire. Il ne regarde à aucun moment la trajectoire du ballon. Et pourtant, malgré cette réalité, l'arbitre décide de sanctionner le Sénégal en jugeant le contact illicite. C'est là que réside le paradoxe. Si la VAR avait analysé l'action avec plus de rigueur, en prenant en compte l'intention réelle de Hakimi, qui ignore totalement le ballon pour se focaliser sur l'homme, la conclusion aurait pu être différente. Ce choc n'était pas une faute, mais la conséquence logique d'un duel physique initié par le joueur du PSG lui-même. Ironie de l'histoire, cette action contribuera à faire sortir les Sénégalais du match quelques minutes plus tard. Alors que, dans une autre situation, le penalty obtenu par Diaz, lui, bénéficiera pleinement de l'intervention de la VAR. Deux actions, deux interprétations et un débat qui restera ouvert. Le Maroc a réussi à salir l'image de l'Afrique. Le Maroc a réussi à détruire l'image de toute l'Afrique. Et ce n'est plus une question de football,
c'est politique, c'est administratif, c'est social. Parce que ce soir, ce n'est pas la victoire de cette belle équipe du Sénégal qu'on retient. Ce qu'on retient ce soir, c'est une Afrique corrompue. C'est une Afrique malhonnête. C'est une Afrique qui vit dans le vol, la tricherie et la discrimination. Et on peut le dire à haute voix, c'est sans aucun doute la pire Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée en Afrique. Du point de vue humain et du point de vue sportif. Imaginez un peu une Coupe d'Afrique des Nations où on prend dans le comité d'organisation des officiels étrangers, où on fait venir des arbitres d'Allemagne, de Suisse, de France, de Belgique, du Brésil, pour venir superviser les rencontres de football. Certains vont crier à la colonisation. Mais est-ce que cette colonisation ne vous a rien appris? Regardez à quel point nos propres frères, censés être des frères africains, et là je ne parle pas seulement des Marocains, parce que celui qui était arbitre central de ce match aujourd'hui, on a pris un Congolais pour être arbitre central, et il a quand même réussi à aller consulter la VAR pour siffler un penalty sur Brahim Diaz, sans toutefois consulter la VAR pour analyser la situation précédente, celle qui précédait cette action, où il a délibérément refusé un but. Délibérément refusé un but. Pourtant, Hakimi a glissé dans la surface de réparation, et il s'est laissé tomber. Quelle image! C'est bien dommage parce que le football africain était en pleine progression. Les talents africains sont de plus en plus en Europe. Et c'est aussi avec ce sport qu'on réussit à se positionner, que l'Afrique réussit à se positionner. Et dites-vous bien que les Européens, lorsqu'ils regardent ça, ce sont des motivations supplémentaires pour eux de toujours être présents pour organiser, pour guider, pour coordonner les pays africains. Parce qu'ils se disent que nous n'avons pas encore les capacités intellectuelles et morales pour nous prendre en charge nous-mêmes. Quand on n'arrive pas à vivre dans l'honnêteté, quand on n'arrive pas à être honnête envers nous-mêmes et à faire les choses correctement, ce n'est pas à la finale de la CAN que les Marocains allaient arrêter ce qu'ils ont commencé depuis avec toutes les équipes qui ont joué contre eux pendant cette compétition. C'est honteux. On a atteint un stade où on voit en mondo-vision, devant les spectateurs et devant les caméras, des officiels pendant les matchs voler les serviettes des gardiens des équipes qui jouent contre le Maroc. Du jamais vu, sans sanction, à répétition. Quel manque de fierté, quel manque de dignité, quel manque de personnalité. D'aucuns vont dire, Pape Dieu a demandé à ses joueurs de sortir du stade. C'est scandaleux. Je dis non. Parce que c'est très, très, très courageux. Samuel Eto'o-Fils a contesté les questions d'arbitrage. Il a été sanctionné par la CAF. Sanctionné par la CAF publiquement. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé le stade de la honte. Vraiment, quand je regarde le visage du monsieur qui est président de la Confédération africaine de football, j'ai très mal pour l'Afrique. J'ai très, très mal pour l'Afrique. J'ai très mal. On a passé du temps à faire des vidéos de décryptage de nos équipes, ce qui donne une propagande à la fois à l'Afrique et à la CAN. Quel pays? Ils ont des belles infrastructures, mais l'humain n'existe pas. Ils vous privent d'accès au stade. Ils ne vendent pas les tickets. Tout le monde se plaint publiquement, ça circule dans les médias, mais ça ne dérange personne. Les Sénégalais arrivent, ils sont abandonnés à eux-mêmes, dans l'insécurité. Ils font des heures de voyage pour arriver dans les stades où ils vont s'entraîner pour préparer les matchs. Vous avez vu ça où? Les Marocains ont bénéficié de tous les privilèges possibles. Même dans le jeu, même c'est nul. C'est nul. C'est tellement honteux, mes frères. C'est tellement honteux. Pour le football africain, c'est honteux. Et comme si ça ne suffisait pas, Walid Regragui a eu le courage de dire en fin de match sur les micros de Canal+, que Pape Diou n'aurait pas dû demander à ses joueurs de sortir du stade. Que c'est honteux. Il a voulu tirer sur lui. C'est incroyable. Puis, au moment de remettre le trophée aux joueurs sénégalais pour une victoire tellement méritée à tous les niveaux, les officiels du Maroc, pays organisateur s'il te plaît, pays organisateur, ils ont refusé de tenir le trophée. Ils ont oublié qu'ils étaient le pays organisateur. Je ne connais même pas le nom de ce monsieur-là. Je ne sais pas qui il est exactement. Je ne sais même pas si le roi était même au stade. Le roi là. Je ne sais pas. Mais le monsieur qui était là en représentation du pays organisateur a refusé, à côté du président de la FIFA, il a refusé de porter le trophée et de remettre à l'équipe. Du coup, honteusement, Motsepe, président de la CAF, a été dans l'obligation de tenir ce trophée lui-même dans ses mains. J'ai même envie de dire que plus jamais, aucune compétition ne doit être organisée dans ce pays. Plus jamais. Plus jamais. Même le tennis, même le lancer de babouche, plus jamais. C'est honteux. Et la justice divine a parlé pour le football. Regardez bien l'arbitre, hein. L'arbitre est entré de surface. Regardez bien, et c'est ça qu'il faut comprendre, mais c'est une décision désastreuse. Sur ce duel-là, tu vois que Hakimi tombe par terre, le ballon est encore en l'air sec, n'a pas encore mis la tête. Regardez l'arbitre. Regardez l'arbitre. L'arbitre a sifflé à ce moment-là précis. Et c'est pour ça
que la VAR n'est pas intervenue parce que l'arbitre avait sifflé. Et pour moi, c'est une erreur de siffler à ce moment-là parce que tu n'es pas certain qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas certain qu'il y a faute. Et moi-même, je ne suis pas certain que Seck fasse faute. C'est une réalité. Je ne suis pas certain que Seck fasse faute. Donc sur la continuité de l'action, tu vois que l'arbitre a sifflé déjà à ce moment-là avant même que Seck mette la tête. Et derrière la tête sur le poteau de Seck, c'est repris de la tête à l'entrée de la surface. Regardez l'arbitre. L'arbitre est déjà en train de donner le coup franc au Maroc. Il n'a pas laissé l'action se dérouler. Et c'est pour ça que la VAR n'a pas pu intervenir à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te rends compte encore une fois que l'arbitrage a été dégueulasse. Et ce n'est pas la faute du Maroc. Mais le match que nous avons regardé risquait à tout moment de déraper à cause d'un arbitrage extrêmement partial. Un arbitrage injuste, odieux. Un arbitrage merdique. Mais, je voudrais dire ma fierté à la fois devant la réaction du coach sénégalo-malien de l'équipe du Sénégal qui a exigé que la justice sportive revienne sur le terrain. Je voudrais saluer la réaction courageuse de l'équipe du Sénégal quand l'injustice s'était installée sur le terrain et que l'arbitre voulait déterminer le score du match avant les joueurs. À un moment donné, la loi du jeu a prévalu. Et quand la véritable loi du jeu a prévalu, les Lions de la Teranga, les Lions du Sénégal ont gagné. Il y a là une justice cosmique qui a agi sur le terrain et il y a une leçon à tirer pour l'ensemble du mouvement sportif africain et mondial. Les vraies victoires sont celles qui s'acquièrent par le mérite, par le jeu, par la compétence, par la qualité. Les fausses victoires, les mauvaises victoires sont celles qui s'acquièrent par la tricherie, la manipulation, le mensonge, la flagornerie, la petitesse. Dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on a vraiment vu l'affrontement entre le jeu et la tricherie. Et je voudrais me féliciter, et féliciter surtout l'ensemble des Africaines et des Africains, l'ensemble des supporters, y compris les supporters du Maroc, qui, à un moment donné, ont compris qu'il fallait que le jeu triomphe. C'est le jeu qui a triomphé. L'équipe du Maroc a donné le meilleur d'elle-même, mais objectivement, elle était un cran en dessous de l'équipe du Sénégal dans cette finale. C'est une bonne chose pour la Confédération africaine de football, c'est une bonne chose pour le sport, c'est une bonne chose pour la fraternité des peuples que le meilleur ait gagné. L'équipe du Maroc était sérieuse, solide, mais l'équipe du Sénégal était meilleure. Félicitations à l'équipe nationale du Sénégal, aux Lions de la Teranga qui nous ont offert un football solide, un football robuste, un football puissant comme le tir magnifique de Pape Gueye, qui a déchiré les filets de la sélection de la classe. Vivement que les prochaines compétitions sportives qui vont se dérouler sur le continent africain ne soient pas polluées par des arbitres corrompus et corruptibles. Vivement que dans tous les sports, l'esprit du fair play, l'esprit du jeu l'emporte sur l'esprit de l'enjeu, l'esprit de la tricherie, l'esprit de la récupération, l'esprit de la manipulation.